Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cuisine de Fadila. À l'approche des fêtes, je vous retrouve avec une recette de bûche, la bûche Fanny Valentine. Elle est tirée du dernier livre de Christophe Felder et Camille Le Sec, Bûche. Elle est composée d'une bavaroise à la vanille, d'un insert patient mangue, d'un biscuit madeleine moelleux à l'anis, glacé d'un glaçage miroir et décoré de quelques macarons. Il faudra compter à peu près 2 jours pour la réalisation de cette bûche. Si vous voulez d'autres recettes de bûches, vous pouvez les retrouver sur ma chaîne YouTube. Je vous mettrai les liens également sur cette vidéo. Pour la réalisation de l'insert passion mangue, il vous faut 2 g de gélatine, 60 g de purée de mangue, 100 g de purée de fruits de la passion, 3 fruits de la passion, 40 g de jaune d'œuf, 45 g d'œuf, donc un œuf de taille moyenne, 35 g de sucre cassonade et 45 g de beurre. Pour le biscuit madeleine au grain d'anis, il vous faut 50 g de beurre, 120 g de sucre, le zeste d'un citron jaune non traité, 2 œufs entiers, 25 g de lait entier, 125 g de farine, 4 g de levure chimique, une cuillère à soupe de jus de citron et 75 g d'huile d'olive, donc une huile d'olive fruitée de préférence, un peu de colorant vert et 10 g d'anis vert. Pour la bavaroise vanille, en fait, dans la recette initiale, il y avait une mousse suprême à la vanille. Moi, j'ai préféré la remplacer par une bavaroise à la vanille. Donc, pour cette recette, il vous faut 3 g de gélatine en feuilles, 20 centilitres de lait entier, une gousse de vanille ou bien de la pâte de vanille, c'est comme vous souhaitez. Et ce que vous avez surtout de disponible, 70 g de jaune d'œuf, 40 g de sucre et 180 g de crème liquide qu'on va fouetter. Le premier jour, on commence la réalisation du palais passion mangue. Dans un volume d'eau froide, on fait tremper la gélatine. Dans une casserole, on va verser les deux purées, donc purée de mangue et purée de passion. Je rajoute le sucre cassonade, les jaunes d'œufs, ainsi que l'œuf entier. La pulpe de fruits de la passion, je mélange et je vais placer sur le feu. Donc sur le feu, on va faire un petit peu épaissir cette préparation. Si vous avez un thermomètre, il faudra atteindre la température de 72 degrés. En fait, il ne faut pas porter le mélange à ébullition. Une fois la température atteinte, je retire du feu. Hors du feu, je vais rajouter la gélatine ramollie et essorée. Je mélange. Et enfin, je vais rajouter le beurre coupé en morceaux et je mélange bien pour le faire fondre. Enfin, je vais couler la préparation dans un insert à bûche d'une taille de 24 et demi de longueur et 7 de largeur. Et je vais placer au congélateur pour une nuit. Le lendemain, je passe à la préparation du biscuit madeleine. Je préchauffe le four à 170 degrés. Dans un récipient, je vais placer les œufs. Je vais rajouter le sucre et je vais mélanger au fouet. Je vais rajouter le zeste de citron et le beurre fondu. Je vais rajouter
le lait, le jus de citron et l'huile d'olive. Je rajoute le colorant vert ainsi que la farine et la levure chimique tamisée. Je mélange bien. Enfin, je rajoute les grains d'anis et je mélange de nouveau. Je verse la préparation dans un moule beurré et fariné. Ici, c'est un moule de 29 cm de long et 22 cm de large. Donc, j'étale la préparation dans ce moule. Elle va gonfler un petit peu à la cuisson. Et je vais enfourner pendant 30 minutes. Si vous n'avez pas de moule comme celui-ci, vous pouvez verser la préparation dans un moule à cake. Après cuisson, donc à la sortie du four, vous laissez refroidir et vous découpez en deux. Moi j'ai préféré le faire dans un moule plus grand pour ne pas avoir à le découper en deux, mais plus le découper sur la largeur. Et voici mon biscuit madeleine après cuisson. Je vais le laisser tiédir avant de le placer sur une grille pour le laisser refroidir. Ensuite, je vais découper selon la taille de mon moule à bûche qui est de 29 cm de long par 9 cm de large. Je passe ensuite à la réalisation de la bavaroise vanille. Dans un grand volume d'eau froide, je fais tremper la gélatine en feuilles. Dans une casserole, je vais verser le lait que je vais porter à ébullition avec la vanille, donc soit une gousse de vanille fondue en deux, soit avec une cuillère à café de purée ou pâte de vanille. Dans un saladier, je vais blanchir les jaune d'œuf avec le sucre et je verse dessus le lait avec la vanille bouillon. Je mélange et je verse de nouveau dans la casserole que je vais remettre sur le feu. Et je mélange jusqu'à ce que la crème nappe la cuillère comme une crème anglaise. Ensuite, je vais retirer du feu et je vais verser tout de suite dans un autre récipient pour stopper la cuisson. Et là, je vais rajouter la gélatine ramollie et essorée et je mélange bien de nouveau. Je vais ensuite placer la crème sur un autre récipient rempli d'eau froide et de glaçons pour la descendre en température rapidement. Je vais fouetter la crème entière liquide bien froide. Une fois la crème fouettée, je vais la verser sur ma crème anglaise, pas chaude mais plutôt froide à tiède et je mélange délicatement. Je verse la bavaroise dans mon moule à bûche. Je vais également sortir l'insert passion mangue du congélateur que je vais placer à l'intérieur de ma bavaroise. Je termine avec le reste de bavaroise et enfin je vais placer le biscuit madeleine anis que j'ai découpé selon la taille du moule à bûche et je vais placer au congélateur pour la nuit. Le lendemain, je vais sortir la bûche du congélateur et je vais la démouler sur une grille posée sur un plat ou une assiette.
et je vais la glacer avec un glaçage miroir. Pour la recette du glaçage miroir, je vous l'avais déjà proposé. Vous cliquez sur le lien qui s'affiche sur votre écran et pour accéder à la recette du glaçage. Donc je laisse égoutter avant de retirer de la grille. Je vais enfin décorer avec des copeaux de chocolat ou bien des amandes effilées ou bien ce que vous voulez. Et enfin, je vais la placer sur une semelle à bûche et je vais décorer de quelques macarons, de meringues, vraiment ce que vous avez de disponible. Et je vais placer au frais pour minimum 6 à 8 heures avant dégustation. J'espère que la recette vous a plu, merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à la partager, à la liker, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ma page fan Facebook, mon blog, suivez-moi également sur les réseaux sociaux. Merci et à très bientôt pour une nouvelle gourmandise.